Hello amis poissons, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de mars 2024. Donc c'est pour les poissons ascendant signe lunaire signe Vénus en poisson et vous pourrez consulter vos signes ascendants signe lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis poissons, alors, je suis désolée hein, si je parle avec un peu du nez et que je renifle. Je suis un peu malade. Alors, pour vous, amis poissons, ce que je ressens pour le mois de mars, c'est que vous avez du mal à vous affirmer. Vous avez du mal, je ne veux pas dire à vous imposer, mais à montrer que vous êtes là, en fait. Que vous avez votre personnalité, que vous avez quand même... Enfin, si vous êtes en couple, c'est de montrer que vous êtes là et pas... je ne veux pas dire être soumis ou soumise à l'autre, mais pouvoir s'affirmer et être présent en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Et que s'il y a des disputes, des choses comme ça, il faut pas non plus trop forcer ou être dans le contrôle, mais vraiment de relativiser les choses. Alors, on va commencer. Le petit message du Ho'oponopono. Je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, celles-ci s'effacent, nous permettant de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour. Vivons d'amour et d'eau fraîche, amis poissons. Donc en fait, on vous demande un petit peu, on vous conseille de vivre les instants, de les rendre, ah bah d'accord. Tu veux pas rester debout, toi? Voilà. De les rendre un peu plus, on va dire, magiques, féeriques, avec de bonnes intentions, même s'il y a des épreuves un peu difficiles, mais vraiment de le faire avec la compassion, l'amour, la bienveillance, la gentillesse. Vous savez, c'est gratuit, hein, d'être gentil, d'être bienveillant, c'est gratuit. Maintenant, on vous demande pas non plus d'être hypocrite. Alors, je dis pas que c'est vous, hein, que vous êtes des hypocrites, mais quand vous êtes en couple avec quelqu'un, et après, là, je vais même pas parler que du couple, ça peut être en amitié, en amitié, dans la famille, les amis, au travail, de vraiment d'être vous-même, d'être vrai, mais peut-être avec un petit peu de modération et vraiment d'essayer de comprendre les gens, enfin d'être un peu plus vraiment dans cette compassion, dans cette bienveillance, de lâcher prise et de pas forcément vouloir contrôler, mais aussi de dire je suis là. Et vraiment de profiter ouais, de moments, de créer des moments de bonheur. Voilà, c'est gratuit en plus, profitez-en. L'énergie principale pour vous, amis poissons, j'ai la papesse, mais je l'ai à l'horizontale. Alors, j'ai noté que vous avez du mal à vous imposer, à vous affirmer, de peur de blesser l'autre. En fait, moi, j'ai l'impression aussi que même si parfois vous avez le sentiment de culpabilité, de ne pas oser dire peut-être les choses de peur de blesser. Et c'est pour ça que je disais peut-être l'hypocrisie. Bah, c'est ça aussi, c'est justement de pouvoir dire les choses, mais d'une manière, on va dire, un peu plus pondérée, un peu plus dans la délicatesse. Voilà. Mais c'est aussi savoir s'imposer, non, j'aime pas ce mot. S'affirmer quand vous êtes en couple, de ne pas forcément vous faire petit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment d'être là. La papesse, pour moi, c'est aussi un symbole, on va dire, bon, certes, religieux, mais pour moi, il y a aussi la sagesse, l'instinct de savoir les choses et de savoir s'écouter, d'être vraiment dans cette introspection. Bon, c'est pas l'ermite, mais c'est d'écouter cette sagesse, en fait, que
vous pouvez déployer, mais en fait, j'ai l'impression que vous avez peur de blesser l'autre, peur de froisser l'autre ou les autres, hein, peu importe. Après, comme je dis, il y a des manières de dire les choses. On peut le dire de façon, on va dire, bienveillante, posée, sans s'énerver, sans être dans la critique, dans le jugement, mais juste, voilà, dans le conseil, dans tout simplement. La personne pourra peut-être le prendre mieux que si vous le faites de façon, on va dire, un peu plus... Comment je pourrais dire? Je vais pas dire agressive, mais voilà, un peu plus soutenue. Alors, l'oracle des météores, j'ai le lâcher-prise. Vous prenez trop la tête pour rien. C'est ce que j'ai ressenti. Vous vous prenez trop la tête pour rien. Vous détachez-vous du contrôle et relativisez vos peurs ou stress. Ne soyez pas dans l'attente. Alors, je m'explique. Souvent, les personnes, du fait qu'elles ressentent, alors, je vais dire peur, angoisse, mais c'est pas forcément, comment je pourrais dire ça? C'est pas phobique. C'est pas phobique. Mais par exemple, avec la papesse qui est à l'horizontale, pour moi, ça m'indique peut-être que, alors, j'ai ressenti de la jalousie. Je sais pas pourquoi. J'ai ressenti de la jalousie. Alors, avec l'oracle des météores, il y a mauvais œil, jalousie et rupture. J'ai l'impression que pour ceux qui sont en couple, il y a des tensions, il y a des disputes. Et ça se trouve, c'est des disputes qui sont pour rien, voyez, qui sont peut-être ridicules, enfin, on n'est pas obligé que ça prenne une proportion monumentale, mais juste de pouvoir peut-être arriver à communiquer calmement, clairement, sans pour autant attendre que la coupe soit pleine pour exploser. Là, vous voyez, on vous dit vraiment le mental, là, et c'est pour ça, je pense que la papesse, elle est à l'horizontale, c'est parce que vous n'arrivez pas, en fait, à vous poser calmement, à faire peut-être le vide, peut-être de la méditation, ça vous fera du bien, mais vraiment à vous poser sans vouloir non plus penser à 36 milliards de problèmes en même temps, surtout si c'est des problèmes qui ne vous appartiennent pas. Et il faut savoir aussi s'affirmer. Moi, c'est pas forcément au niveau relationnel, sentimental. Ça peut être aussi familial, ça peut être amical, peu importe. Mais lâchez un peu du lest. Voilà, lâchez le mental. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai exposé et révélé. Elle est magnifique. Ouh, j'en ai des frissons. Alors, j'ai noté reconnaître ses torts, savoir admettre qu'on peut se tromper, comprendre que l'erreur est humaine et que l'on peut y remédier. Attention aux éléments déclencheurs extérieurs. S'il y a des problèmes non résolus, soyez ouverts à de nouvelles perspectives. Bien. Alors, c'est vrai qu'à l'heure du numérique, du digital, des réseaux sociaux, tout ça, il y a beaucoup plus de risques élevés. Et je pense qu'on peut confirmer, hein, sur TikTok, déjà, je vois, même sur les réseaux sociaux, Instagram, peu importe, hein, je sais pas si j'ai le droit de les citer, mais bon, bref, on va les citer quand même. C'est que vous vous affichez, alors je dis pas que c'est vraiment vous, mais bon, c'est vrai que beaucoup de personnes mettent des choses qui leur est propre et qui peut-être est intime. Alors je dis pas que vous êtes à poil, attention, mais des choses personnelles de vous. Et il se peut, vu que on s'expose forcément, que ce soit vous ou d'autres personnes que ça se trouve vous ne connaissez pas, peuvent être tentés de liker, de commenter, d'essayer de vous DM. Alors moi, je connais, non pas personnellement, mais je suis une personne, d'ailleurs ça fait, bon, en même temps j'y vais plus trop.
qui a une manière de penser, en fait, mais qui a un niveau de sagesse, mais de compréhension de lui elle-même, que franchement, cette personne est beaucoup plus jeune que moi et je l'admire par ses propos parce que elle a arrivé, bon, on va dire il est arrivé à un niveau de compréhension de l'être humain et d'âme que ça peut lui arriver d'avoir des DM un petit peu très olé olé de personnes qui ne connaît absolument pas. Et ben c'est ça l'enjeu aussi, c'est attention à ce qu'on met sur les réseaux, attention à qui on parle aussi, et l'un va avec l'autre aussi pour vous. Alors je dis pas que vous êtes comme ça, mais la tentation, elle est présente. Elle est en permanence présente. Il faut savoir faire la part des choses aussi. Ce qu'on a envie de regarder, ce qu'on a envie de liker, et surtout quand on est en couple, c'est aussi avoir ce respect-là de l'autre. Ça veut pas dire de faire les choses en cachette, ça veut juste dire être transparent. Parce que forcément, comme je dis souvent, la vérité finit toujours par se savoir. Elle prend l'escalier, elle prend pas l'ascenseur, mais elle arrive à un moment donné. Donc même si on a l'impression que l'autre ne saura pas, bah, à un moment donné, c'est ne serait-ce que par vos comportements aussi. Alors je dis pas que c'est vous, hein, attention, hein. Mais voilà, on vous dit vraiment de faire attention à ce que vous exposez. Peut-être aussi la personne avec qui vous étiez ou vous êtes était aussi présente sur les réseaux. Attention aussi à l'harcèlement, hein, parce que ça, j'ai l'impression que c'est de plus en plus commun. C'est devenu commun, j'ai l'impression. C'est violent, hein, quand même. Hein, les propos que je vois, que je lis, moi, j'ai même pas envie de commenter parce que voilà, j'ai autre chose à faire, hein, dans ma vie. Mais voilà, juste faire attention de pas trop en mettre et de pas trop en dire. Et oui, c'est pour ça que je vous disais exposer et révéler, c'est que même si on fait une erreur, on prend conscience de cette erreur parce qu'on a fait du mal à l'autre, mais c'est aussi savoir s'excuser, dire pardon, mais que ça revienne plus, parce que si ça revient en permanence, c'est que c'est plus une erreur, c'est voulu, c'est volontaire. Donc aussi faire attention à ça. Et il y a peut-être, alors moi je reviens sur la jalousie, je sais pas pourquoi. C'est peut-être pour ça, je vois les réseaux sociaux, que ça vous prend la tête et que vous avez peut-être du mal un petit peu à vous affirmer. Donc que ce soit, j'ai l'impression que c'est plus, alors soit des personnes, donc hommes ou femmes, peu importe, des femmes, en tout cas énergie féminine qui s'écrase un peu, mais ça peut être aussi des hommes ou énergie masculine en tout cas, qui pour penser qu'ils sont, comment je pourrais dire, qu'ils ont confiance en eux, mais c'est même pas de la confiance, parce que là, ça explose l'ego, juste l'envie de plaire. Donc pour moi, en fait, l'envie de plaire à quelqu'un, ça veut dire mettre un masque et cacher qui l'on est vraiment. Vous voyez, moi, je pars du principe que soit on n'aime pas. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas aimer tout le monde, mais le plus important, c'est de s'aimer soi-même, de s'apprécier, et on n'a pas besoin de cette superficialité. Pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai repère du dragon. Surtout qu'en plus, là, on arrive au printemps, donc ça pullule, ça se réveille. Je rigole parce que c'est souvent à cette époque-là que les messages reviennent. Hein. Allez, repère du dragon, j'ai mis attention aux alertes, au drapeau rouge. Bah voilà, on fait attention. Hein. On vous dit de faire attention aux relations, soyez prudents et soyez pas trop dans le fantasme d'appartenir à quelqu'un ou quelque chose d'éphémère. Pour éviter de reproduire les mêmes schémas répétitifs, tournez en rond
prenez un meilleur chemin. Ça aurait été à l'endroit, c'est un dragon qui protège son trésor, qui protège son antre, qui a besoin de sécurité. Là, pour moi, j'ai l'impression, vu que c'est à l'envers, et on parlait justement de relations sur les réseaux, etc. Donc, je dis bien attention parce que j'ai envie de dire tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein. Mais c'est aussi alors j'entends de pas espionner l'autre. Après, j'ai envie de dire, chacun fait comme il veut, même si c'est pas légal, hein, parce que oui, ce n'est pas légal d'espionner l'autre, d'aller voir fouiller sur son téléphone, etc. Et c'est peut-être pour ça justement aussi que je vois ce manque de confiance, ce manque d'estime et besoin de s'affirmer, mais pas dans le sens négatif. C'est juste dire, on est un couple, je suis là. Voilà. Tu ne fais pas forcément comme tu vas avec moi, je te laisse pas jouer avec moi. Vous voyez, c'est s'imposer un petit peu. Alors, je ne vais pas dire qu'on est dans cette dualité, dans cette confrontation. Mais pour moi, je pense que vous posez trop de questions, trop. Vous donnez mal à la tête. Vous n'avez pas la migraine des fois? Allez, l'oracle de la gratitude. J'ai ouverture d'esprit. J'allais dire, prenez un Doliprane, ça s'ouvrira peut-être. Non, je plaisante. C'est une blague. Hein. Alors, l'ouverture d'esprit. Donc, pour moi, c'est vraiment de prendre conscience que peut-être notre comportement vis-à-vis de l'autre n'est pas forcément correct. Et que cette personne, qu'il y a des disputes, il y a des prises de bec, là, on vous dit maintenant, il est temps de prendre du recul sur nous, de prendre du temps pour réfléchir, mais de réfléchir avec les bonnes questions, voyez, et pas forcément de la manière négative ou toxique, mais vraiment dans cette prise de conscience de se poser les bonnes questions sur vous, sur votre couple, sur l'autre aussi, puisque c'est aussi apprendre à connaître l'autre. Et c'est de pouvoir vraiment prendre du recul et de la hauteur pour se dire, ah ben mince, avant c'était comme ça, mais j'ai plus envie d'être comme ça maintenant. Parce que j'ai pris du temps pour réfléchir, j'ai pris du recul, j'ai pris le recul nécessaire. Maintenant, ça veut pas dire forcément que ça va se faire du jour au lendemain, hein, clairement. Bon, je vous laisse la prendre en capture d'écran, cette jolie petite photo. On me dit d'avoir l'esprit d'un enfant. C'est un peu comme si vous découvriez les choses. Vous voyez, mais vraiment dans cet esprit léger. Alors, je vous laisse également prendre en capture d'écran ce joli petit texte. Alors, j'espère que vous allez arriver à voir quelque chose. Je vous laisserai, vous pourrez le lire pendant 21 jours, hein, le vibrer. Voilà. Alors, l'affirmation. Je suis reconnaissant de ma capacité à faire preuve d'ouverture d'esprit, d'accepter aussi l'autre tel qu'il est. Alors, il peut être difficile d'abandonner ses attentes. Ah, on parlait d'attentes tout à l'heure. Vous avez peut-être du mal à déterminer si l'issue d'une situation va être bonne ou mauvaise. C'est peut-être ça qui vous donne mal à la tête aussi. Hein. Avoir un esprit ouvert signifie abandonner ses idées préconçues et aborder toute personne ou situation avec un regard nouveau. Une façon d'apprendre à devenir plus tolérant et ouvert d'esprit pourrait être de vous lancer dans une expérience entièrement nouvelle pour vous. Ouvrir son esprit peut commencer par une chose aussi simple que de prendre un chemin différent pour vous rendre au travail ou goûter des aliments que vous n'avez jamais testés auparavant. Vous exposer à de nouvelles rencontres vous aidera également à développer une approche plus ouverte de la vie. Lorsque vous essayez quelque chose d'entièrement nouveau, vous faites une opinion uniquement à partir de votre expérience et ne vous laissez pas influencer par les impressions ou les ressentis de quelqu'un d'autre. En étant ouvert d'esprit, vous êtes plus disposé à changer d'avis lorsque vous êtes confronté à de nouveaux faits ou informations.
Être ouvert à un plus large éventail d'informations et de contacts peut se révéler utile lorsqu'on a besoin de résoudre des problèmes. Avoir une attitude d'ouverture vous offre une vision plus claire des situations, ce qui vous permet d'entrevoir de meilleures solutions. Vos ressources devenant moins limitées, vous augmentez vos chances de répondre de manière plus pertinente et plus adaptée aux situations que vous rencontrez. Donc, vous voyez, si par exemple, je ne sais pas, si vous êtes plus en couple ou si vous êtes célibataire, bah là, on vous dit, n'ayez pas peur d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, mais pas forcément dans un but précis, mais juste, voilà, de discuter avec des gens. Voilà, tout simplement. Alors, pour l'oracle guide du mieux vivre, demandez de l'aide, vous n'êtes pas seul. Apportez-vous de l'aide en demandant aux autres de vous aider. L'aide peut venir des autres dans la mesure où vous acceptez de la demander. Les autres peuvent réellement vous apporter une écoute, un conseil, un soutien, une force supplémentaire pour mieux avancer. Si vous restez devant vos murs, vos épreuves, en ne faisant pas cette démarche, personne ne va deviner vos attentes et vos besoins. Allez, on cherche de l'aide. Demain sera un autre jour. Si vous vous avancez vers les autres de vous-même, une âme peut en cacher une autre pour vous aider. Alors, je rigole parce que cette phrase « demain être un autre jour », j'ai une collègue qui me l'a dit il y a quelques... Allez, il y a quoi? Il y a 1 heure et demie, donc ça me fait bien rire. Ok, alors pour l'oracle des miroirs, voyons voir un petit peu, là c'était vraiment vos énergies. Là maintenant on va aller un peu plus entre guillemets dans le détail. Carrefour, avec l'oracle des miroirs, carrefour, retour, accusation, parole, clairvoyance, argent, sexualité, cadeau, miroir magique, compromis. Avec l'oracle des rencontres, j'ai l'abondance, rapprochement, meilleur ami, projet, rencontre karmique. Donc... Est-ce que vous avez pris peut-être la mauvaise décision de reprendre un ex, une personne qui revient dans votre vie, mais il y a des accusations, il y a toujours ces disputes. Hein. Et pour moi, j'ai l'impression que c'était peut-être soit une histoire d'argent, soit une histoire alors ça peut être et une histoire d'argent, mais une histoire aussi charnelle. Donc en fait, la personne, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, si elle veut le beurre, l'argent du beurre et de la crémière. À un moment donné, c'est pour ça qu'on vous dit imposez-vous, dites les choses clairement de ce que vous voulez. Parce que là, j'ai le miroir magique et le compromis, donc vous êtes protégé. Il n'y a pas à avoir peur de dire les choses. Le compromis, c'est comme un contrat en fait qu'on fait. On peut faire de soi à soi, soit avec vous et quelqu'un d'autre. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est une relation de convenance. Alors, soit peut-être de vous ou de l'autre, ça a généré des disputes parce que vous ne voyez pas cette relation dans le même angle, dans le même contexte, sur la même longueur d'onde. Et peut-être que vous, ça ne vous plaît pas, mais c'est pour ça qu'il y a toujours ces questions dans la tête. Et là, vous voyez, c'est vraiment les accusations, c'est les disputes. Alors, je reviens toujours à cette question de jalousie. Mais ça peut être aussi une question financière et charnelle. Oui, il y a des relations comme ça où deux personnes se mettent ensemble par convenance. Il n'y a pas de sentiment, c'est juste... Ah, j'aime pas dire ça, du business. Oh, mais bon, bref. Voilà. En échange de bons procédés, vous me direz, c'est un donner-recevoir, hein, quelque part. Mais bon, voilà. L'oracle des rencontres, j'ai l'abondance, rapprochement, meilleur ami, projet, rencontre karmique. Alors, est-ce que cette rencontre karmique, c'est avec votre meilleur ami? Est-ce que cette rencontre karmique, c'est une nouvelle rencontre qui va arriver? Ou c'est cette rencontre-là, l'histoire qui revient, parce que soit vous n'avez pas forcément compris la leçon et qu'elle se reproduit justement pour contrer en fait
les mêmes schémas. Parce que moi, ce que je voyais, c'était vraiment... bah, ça tourne, en fait. Alors, attendez, j'ai noté quoi? Ah oui, que ça tournait en rond. Enfin, c'est, vous savez, le poisson rouge qui est dans le bocal et qui fait des tours. Bah, j'ai l'impression que c'est ça. Bah, poisson. Je suis désolée, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe en d'autres decks. Là, j'ai travail, enfant, fécondité. Vous rêvez d'autre chose, hein. Verdict, changement. Vous avez vraiment envie d'une relation métro, boulot, dodo, famille, enfin le truc classique, hein, on va dire. Et est-ce que ce changement va s'opérer du fait de la prise de décision de ce compromis? Alors après, ça dépend l'âge que vous avez, hein, aussi, hein, parce que bon, forcément, si à 60 ans, on n'a pas forcément envie de pouponner. On n'a pas forcément envie, d'accord? Puis bon, des fois, c'est pas possible, hein. Mais si, par exemple, vous avez entre 20 et 30 ans, forcément, alors peut-être pas 20, mais la trentaine, vous avez envie de vous poser, vous avez peut-être un bon travail, vous avez envie de vous paxer, concubiner, j'allais dire paxer, marier, peu importe, c'est pas une obligation, mais voilà, de construire quelque chose à deux. Et sur du long terme. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression que vous changez un peu de trajectoire, peut-être parce que vous vous adaptez à cette situation. Et c'est d'où la papesse, c'est justement aussi je vais pas dire de mettre de l'eau dans son vin, mais de laisser, alors j'aime pas dire ce mot, laisser tomber ce qu'on avait envie, une partie de soi pour avancer sur cette nouvelle, en tout cas sur ce couple, cette nouvelle rencontre. C'est possible aussi. Alors, l'oracle des météores, j'ai réponse déjà en soi. Moi, j'ai envie de vous dire, écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez que ça vibre. C'est pour ça que j'ai aussi la papesse, parce que la réponse, elle est en vous. Et la papesse, c'est aussi pour moi une personne sensée, réfléchie, posée, qui ressent et qui voit les choses. On voyait clairvoyance, hein. C'est bien de ressentir les choses. La rupture, donc là, c'est ce qui bloque, c'est la rupture. Alors, est-ce que vous osez pas peut-être quitter cette personne parce que vous avez l'impression qu'elle a besoin de vous? Est-ce que vous avez rencontré cette nouvelle personne, donc rencontre karmique, et bah pour vous, la rupture, on va dire qu'elle est un petit peu, ça vous pend au nez. Et après, j'ai mauvais œil, jalousie. Alors, pour moi, je vois pas forcément le mauvais œil, mais tout à l'heure, je parlais de jalousie. Peut-être soit avec cette meilleure amie en question, soit cette nouvelle rencontre karmique, soit le partenaire avec qui, ou la partenaire, hein, peu importe, avec qui vous êtes ou que vous n'êtes plus, mais qui peut-être revient à la charge et que vous avez envie de passer un petit peu à autre chose. C'est compliqué, hein, de prendre des décisions, de prendre les bonnes décisions. C'est pour ça qu'on vous dit de bien réfléchir et de bien vous reconnecter à vous-même, à vos ressentis, à vos émotions aussi. Si cette personne vous a fait du mal personnellement et que vous rencontrez une autre personne, bah vous connaissez déjà l'autre. Donc allez vers la nouvelle. C'est bien d'expérimenter aussi de nouvelles, alors j'ai envie de dire de nouvelles personnes, non, mais bon, vous avez compris l'idée. Alors l'oracle des anges de l'amour. Il y a 3 cartes, 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une, je vous laisse prendre le temps, hein, vous pouvez mettre sur pause, mais en général, il faut que ça soit dans l'instant. Allez, pour ceux qui ont choisi la première carte, amour véritable, voici l'amour de votre vie. C'est peut-être cette nouvelle rencontre, hein, qui sait. Vous savez, les rencontres karmiques, les rencontres, elles sont très impactantes.
dans nos vies. Mais surtout, vibratoirement, on le sait et on le sent. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, j'ai aimez-vous d'abord. Ah bah je pensais à ça aussi quand je voyais amour véritable. Faites-vous passer en priorité. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Le respect, c'est aussi pouvoir s'affirmer que les limites que vous avez mises ne doivent pas être franchies par les autres. Parce qu'à partir du moment où on gratte ses limites, eh ben, c'est la porte ouverte à tout. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bah, j'ai même envie de dire que si c'est une relation karmique, oui, effectivement, ça va secouer. Ça va secouer, secouer, secouer. Dans tous les sens du terme. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.